Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout. Mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez les histoires d'Akuma. Alors, comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie. Et à travers chaque histoire, nous tirons une morale là-dessus. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la petite Nadine. Ce n'était qu'une enfant. Cette histoire, elle me fait très mal parce que ce n'était qu'une enfant. Même si c'était une grande personne, ça allait toujours me faire mal. La petite Nadine, elle a souffert. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire attention aux gens que vous faites entrer chez vous. Même si ce sont des amis, même si ces gens-là font partir de votre famille, il faut faire attention. La petite Nadine, elle en a souffert. Hein. C'était toute une famille, une toute jolie petite famille qui était sous l'emprise de la sorcellerie. Alors, écoutez l'histoire. La petite Nadine, lorsqu'elle a commencé à tomber malade, elle n'avait que 6 ans. Et vous savez quoi? Ses parents vivaient avec elle en Europe. Ses parents avaient 3 enfants et la petite Nadine était la dernière. La petite Nadine, elle était extrêmement intelligente. Vous savez, lorsqu'un enfant est extrêmement intelligent, en Europe, les Blancs, ils détectent et ils prennent l'enfant. Donc, si tu tombes sur un enseignant qui t'aime et qui ne regarde même pas la couleur de la peau ou quoi que ce soit, la personne va te pousser et dira que non, cet enfant est intelligent. Et c'était le cas de la petite Nadine. Extrêmement intelligente. Donc, à 6 ans, elle était déjà loin à l'école primaire, au cours élémentaire 2. Donc, l'équivalent du cours élémentaire 2 en Afrique. À 6 ans. Imaginez-vous. Extrêmement intelligente. Alors, la petite Nadine avait une tante. Cette tante-là aussi, elle était bien, elle ne se plaignait pas. Et ses parents adoraient aussi cette tante. Puisqu'elle était gentille avec tout le monde savait que non, elle est gentille, elle est bien et tout. Et cette tata-là venait souvent là tout le temps, en Europe, leur rendre visite. Parce que je vais taire le nom. Je vais taire le nom du pays. Un beau jour alors, la tante, elle vient, comme elle avait l'habitude. Quand elle arrive chez son frère et sa femme et ses 3 enfants et tout, elle apprend dans cette histoire que non, mais la petite Nadine, parce qu'on l'a même montré à la télévision et tout, comment elle est extrêmement intelligente et elle est déjà au cours élémentaire 2 à 6 ans seulement et tout. La tante n'en croyait pas ses oreilles. Alors la tante, on ne sait pas comment elle a fait un truc. Lorsque son séjour s'est achevé, la tante, elle est rentrée. Quand elle rentre donc en Afrique, la petite Nadine tombe malade. Nadine est malade, on ne sait pas ce qu'elle a. Nadine est malade, qu'est-ce qui ne va pas? Nadine est malade, elle est malade, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien. Les parents commencent donc à s'inquiéter. Et à cause de la maladie de Nadine, les parents se mettent à se disputer. Ils n'arrivent plus à s'entendre. Tout dans la maison bascule. Les problèmes par-ci, par-là. C'était comme s'il y avait de la poisse qui était entrée dans la maison après le retour de la tante. C'est comme ça que les parents donc décident d'aller voir un prêtre pour commencer les prières avec la petite Nadine. Ils ont donc commencé à le faire. Le pasteur, il priait tout le temps. Il faisait des prières. La petite Nadine a commencé à aller mieux. Et cette année scolaire, la petite Nadine, elle avait raté. Elle a raté cette année scolaire. Mais les enseignants disaient que non, cet enfant est intelligent. Cet enfant est extrêmement intelligent. On ne pense pas que les quelques mois qu'elle a raté là, après la fin de l'année, pourrait peut-être nuire à son évolution scolaire. Non, ils ont donc accepté de mettre la petite Nadine au cours moyen 1. Lorsque la tante elle a encore entendu ça, elle est revenue l'année qui suivait, puisque c'était une tante aussi qui avait beaucoup d'argent. Elle a appelé son frère, à quoi elle dit à son frère que non, tu vois, je reviens là-bas pour un autre séjour. Comme je veux pas rester à l'hôtel, j'aimerais bien rester avec vous en famille, c'est toujours beaucoup de chaleur. Elle est revenue. Quand elle revient là, cette fois-ci, alors, elle est revenue avec les provisions du pays. Vous-même, vous savez que lorsque vous êtes en Europe, il y a la nourriture du pays qui coûte extrêmement cher. Alors, lorsque vous avez une parenté qui vient de l'Afrique ou alors de votre pays, plus précisément,
Vous lui demandez toujours de vous apporter des provisions et tout, et de la nourriture que vous n'avez plus mangé, ça fait peut-être des années aujourd'hui. Et c'était le cas avec les parents de la petite Nadine. Ils ont dit ça à leur tante. Elle a amené tout, elle a amené, y compris les bananes et tout, les petites bananes douces et tout. Elle a tout mis, elle a amené. Écoutez l'histoire. C'est là où l'histoire commence. Quand la tante de la petite Nadine arrive, tout le monde est content et tout. Elle dit, oh mais Nadine, j'avais appris que tu étais malade. Ça va mon bébé, elle la prend dans ses bras. Elle lui fait des câlins et tout. Elle dit, non, mais comme tu étais malade, j'ai spécialement gardé un truc pour toi. Voilà un bonbon. Elle sort d'abord un bonbon et donne à la petite Nadine. Elle aussi, elle prend, toute innocente, elle prend le bonbon. Elle suce. Elle se met à sucer. Après, elle lui dit, non, il y a la banane douce aussi, les petites bananes, tu sais, chez nous. Je suis sûre que tu n'as jamais mangé ça. Essaie un peu de goûter, c'est très bon. C'est comme ça que la petite Nadine a donc mangé tout ça. En fait, les parents étaient contents que la tante soit là et tout. Le séjour de la tante s'est bien passé. Elle est rentrée. Lorsqu'elle a encore tourné le dos, la petite Nadine est retombée. Maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur... On dit que mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? On la ramène à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, on dit que non. Elle a le paludisme. Les gens se mettent à dire que mais comment elle peut avoir du paludisme? On est en Europe. En Europe, ici, il n'y a pas du paludisme. Il n'y a pas. Il n'y a pas de paludisme. À moins que tu aies voyagé pour l'Afrique sans avoir pris les médicaments et revenir. Mais on ne comprenait pas. Donc le paludisme était montré dans la tête de l'enfant. Une enfant qui vit en Europe, une enfant qui est née en Europe, une enfant qui n'est même jamais allée en Afrique. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir le paludisme? Je vous dis tout le temps que chez nous en Afrique, hein, on a des incroyables talents. On ne sait pas comment la maman là, elle a fait, la tante elle a fait, mais c'est incroyable. Lorsqu'on vous raconte cette histoire, vous n'arrivez pas à croire, mais c'est de la réalité. C'est vrai. Chez nous en Afrique, ça ne badine pas. Alors, les médecins ont donc commencé à lui donner les médicaments appropriés pour le paludisme et tout et tout. Après un moment là, la petite Nadine a commencé à dire que non, elle a mal d'un côté là au bas-ventre et tout, elle a mal. On fait les échographies et tout, on se rend compte que non, la petite Nadine, elle a une appendicite. Seigneur, on dit maintenant que non, il faut l'opérer et tout. Tout ceci, c'est toute l'année scolaire. Hein. Toute l'année scolaire, si elle est malade, elle est à l'hôpital pendant que les autres sont en train d'aller à l'école. C'est comme ça qu'on a opéré la petite Nadine. Elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Et pendant tout ce temps, c'est la tante qui avait l'habitude de venir là. Elle était à l'écoute de tout, hein, elle savait tout. Donc, quand la petite Nadine est retombée malade une deuxième fois, elle a dit à son frère et sa femme que non, mais je peux revenir vous aider parce que je sais que non, là c'est pénible, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui va s'occuper de la petite Nadine et tout. Donc, je reviens. Non, elle a insisté, elle est revenue. Quand elle est revenue, c'est pendant que les parents, parce qu'ils ne pouvaient pas abandonner leur travail, ils ne pouvaient pas abandonner les autres enfants qui étaient à la maison. C'est maintenant la tante de Nadine, donc, qui l'a gardée à l'hôpital. Donc, les pansements, comme on l'avait opéré, là, elle avait une appendicite. Une appendicite, on l'a opérée. Donc, les pansements, tout ce qu'on enlevait, là, la tante de Nadine, elle prenait ça. Elle prenait ça parce que là-dessus, il y avait le sang de la petite Nadine. Elle prenait ça, elle prenait ça. Donc, c'est avec ça qu'elle faisait ses fétiches. C'est avec ça elle voulait absolument prendre l'intelligence de la petite Nadine. Tout le monde n'en revenait pas. Même dans l'école dans laquelle la petite Nadine allait, il se posait déjà des questions comme, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Mais pourquoi elle est toujours malade? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que finalement, la petite Nadine est sortie de l'hôpital, comme je disais. La tante, après tout ça là, elle a donc dit à son frère que bon voilà, elle va rentrer. Et puis, comme je disais, la dame, elle était financièrement assise. Donc, on ne savait pas, elle se dit. Donc, son frère, lui, savait que sa sœur fait des business et tout, puisque aussi, elle avait des magasins de trucs. Elle voyageait là où elle partait là où elle voulait et tout. Pourtant, on ne savait pas que la tante de Nadine, elle était dans des loges mystiques. Elle était dans des trucs bizarres. C'est comme ça qu'après cela, elle est donc rentrée. Donc, quand elle est rentrée avec les pansements de Nadine, si, elle a refait ce qu'elle avait l'habitude de refaire. C'est comme ça que les parents de Nadine ont donc décidé de l'amener chez un praticien. Ils l'ont donc amené là-bas. En Europe, il n'y a pas. Tu vas trouver un tradit. Ils ont dit que non, ils rentrent dans leur pays.
Ils rentrent dans leur pays pour faire ça. C'est comme ça qu'ils sont donc rentrés dans leur pays. Arrivés là-bas, là, ils sont allés directement au Bénin. Le Bénin, c'était pas leur pays, ce n'est même pas leur pays d'origine. Ils ont dit que non, là-bas, ils vont aller chercher un tradipraticien. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé un. Le monsieur, là, il a commencé à faire des incantations et tout. En fait, ils ont passé un mois là-bas chez le monsieur avant de rentrer encore avec la petite Nadine en Europe. Elle a quand même, elle s'est remise et tout. C'est comme ça que lorsqu'ils étaient donc chez le tradipraticien sur au Bénin, le monsieur dit que non, il y a la tante de la petite Nadine, il y a une de ses tantes, c'est elle qui fait ça. Elle a pris son sang, elle prend des trucs qui appartiennent à la petite Nadine. Donc, cela ne peut pas se faire et tout. C'est comme ça que les parents de la petite Nadine sont tellement étonnés. Ils n'arrivent pas à croire que cette tante-là puisse faire cela. Ils disent que non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le croire et tout. C'est comme ça que le tradipraticien a donc dit qu'attendez. On va donc mettre la petite Nadine en transe. C'est comme ça qu'on ne sait pas ce qu'il a donné à l'enfant. L'enfant, elle est entrée en transe. Quand elle est entrée en transe comme ça, elle a commencé à parler, elle dit, Tata, laisse-moi, Tata, pourquoi tu me fais ça? Tata, pourquoi tu déranges ma famille? Arrête de déranger ma famille, Tata. Tata, je ne veux plus, laisse-moi tranquille, je ne veux plus. Pourquoi tu me fais ça? On entend la voix de la Tata qui parle, qui lui dit que non, parce que tu es trop intelligente. J'ai seulement besoin de ton intelligence, tu dois mourir. J'ai besoin de ton intelligence, tu dois mourir. C'est comme ça que le tradipraticien, il a donc dit à ses parents que vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Vous reconnaissez la voix? Les parents ont dit oui. La tante, alors, de l'autre côté, elle savait déjà qu'on savait que c'est elle qui faisait ça parce que son frère, il ne s'est pas retenu. Il a appelé, il lui dit que je ne peux pas y croire, que c'est toi qui fais ça à ma fille. Je ne peux pas y croire que tu sois dans des loges mystiques. Je ne peux pas croire, c'est toi qui fais ça. Actuellement, on est au Bénin. Mais comme la tante, elle a suivi le Bénin, elle sait que là-bas, là, ils ne blaguent pas. Elle s'est d'abord tassée un peu. C'est comme ça que les parents de la petite Nadine sont rentrés avec leur fille en Europe. Elle a continué ses études sans problème. Il n'y avait même plus de problème entre eux et tout. Tout était en ordre parce que la tante de la petite Nadine, elle avait cessé maintenant. La petite Nadine, alors, elle était déjà en classe de terminale, dont les années se sont écroulées. Jusque-là, la tante dit que non, elle ne laisse pas l'enfant, elle est trop intelligente. Elle ne laisse pas. Il lui faut absolument l'intelligence de cet enfant-là pour pouvoir mener à bien ces trucs dans ses loges. C'est comme ça que on ne sait pas comment la tante a fait. Elle a retouché à ces trucs qu'elle avait l'habitude. La petite Nadine, après son bac, heureusement qu'elle avait déjà fait son bac. Et puis c'était le dernier jour du baccalauréat, elle avait déjà terminé. On dit qu'elle est sortie de la classe comme ça et puis elle s'est écroulée. C'est comme ça qu'on a appelé les ambulances et tout. On a porté la petite Nadine, on l'a amenée à l'hôpital. Encore une énième fois, on appelle les parents pour dire que c'est grave votre fille et tout et tout. Là alors, la petite Nadine, elle est dans le coma. Comment ça dans le coma? Quelqu'un qui vient de composer. Je dis, tous ses camarades, toute l'école était en l'air. Mais qu'est-ce qui arrive à cette petite fille? Elle est maintenant dans le coma. La petite Nadine avait grandi. Donc vous pouvez vous imaginer, en classe de terminale, elle a fait son bac et tout. C'est comme ça que le papa dit non, la fille, si je ne peux pas. Ma fille, elle est dans le coma. Donc ça veut dire je ne peux pas la transporter pour l'amener encore pour l'amener au Bénin. Ça ne peut pas se faire. C'est comme ça que le papa de Nadine, dit donc à la petite, à la maman, à son épouse que tu vas rester avec les enfants. Moi, je vais aller au Bénin revoir le monsieur. Il a pris l'avion, il est reparti au Bénin. Il a expliqué au monsieur ce qui se passe. Le monsieur a dit que, tu vas seulement supporter les retombées parce que là, tu veux la guérison de ta fille, il faudra seulement supporter les retombées. C'est comme ça que le monsieur a alors commencé à faire ses incantations et tout. On appelle le papa de Nadine pour lui dire que ta soeur ici, elle est malade. Ta soeur ici est en train de se déshabiller. Ta soeur est en train de devenir folle. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que non, on ne sait pas. Elle était dans sa boutique. Après, on nous a aussi appelé que c'est grave. Venez. Le papa de Nadine savait que c'était ce que le tradipraticien avait fait. Le béninois, il a fait. Et que tout cela rentrait sur sa soeur. Parce que c'est elle qui dérangeait la petite Nadine. Après, quand le papa de Nadine arrive donc là-bas, il dit au marabout que voilà, il dit au féticheur que bon voilà, on vient de m'appeler. Il explique encore la situation. Le monsieur lui dit que ok,
je n'aimerais même pas que tu partes là-bas. Il faut laisser. Quand on finit ici, tu prends ton avion, tu vas retrouver ta fille. Le papa de Nadine dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors on appelle encore, il dit que oui, qu'est-ce qui se passe? On lui explique que non, c'est grave maintenant. Elle est en train d'avouer, donc on met le haut-parleur pour qu'il écoute ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train d'avouer que oui, c'est elle qui dérange. Ça fait depuis des années qu'elle dérange la petite Nadine. Elle veut seulement finir avec elle parce qu'elle est trop intelligente et qu'il lui fallait absolument l'intelligence de la petite Nadine pour pouvoir mener à bien ses histoires dans ses loges et tout. Grave. Grave. Ta propre tante, hein. Et ce sont des histoires courantes. C'est comme ça que finalement, lorsqu'elle a fini d'avouer comme ça, elle est décédée. Et quand elle est décédée comme ça, la femme en fait, la maman de la petite Nadine, elle appelle son mari pour lui dire que mais Nadine vient de se réveiller. Quand Nadine se réveille, elle crie seulement le nom de sa maman. Elle se réveille, elle était contente, elle a demandé à manger, on lui a donné à manger. Donc, même à l'hôpital, on ne savait même pas comment expliquer cela. On savait seulement que non, elle s'est réveillée. Donc, vous connaissez les blancs, les scientifiques avec leurs histoires, seulement que non, elle s'est réveillée. Pourtant, c'était ça. C'est comme ça que le papa de Nadine est donc rentré. Il a retrouvé sa petite famille. Ils vivent maintenant, aujourd'hui, en harmonie. La petite Nadine, elle est à l'université. Aujourd'hui, là, elle est à l'université aux États-Unis parce que elle a eu des bourses, même pas une, elle a eu des bourses parce qu'elle était extrêmement intelligente, parce qu'elle est extrêmement intelligente, malgré toutes les maladies qu'elle a eues, elle a eu ces bourses-là, et actuellement, elle est dans la plus grande université des États-Unis. Alors, c'était donc l'histoire de la petite Nadine. Je vous en prie, mettez la morale de l'histoire en dessous, et surtout, envoyez-moi vos histoires dans le numéro ci-dessous. Comme je vous dis tout le temps, faites attention à vous. Préservez-vous. Surveillez vos enfants. Parlez avec vos enfants. Protégez vos enfants. Protégez vos familles. On ne sait pas. On avait l'habitude de dire lorsqu'on était au lycée qu'on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Alors je vous le dis aujourd'hui. Vous ne savez pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Protégez vos enfants. Protégez-vous vous-même. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait même pas là où le mal vient. Le mal, il ne vient jamais de loin. Il vient toujours à côté. Alors, l'histoire de la petite Nadine qui était sous l'emprise de la sorcellerie de sa tante. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.